Le sang me coulait encore des veines quand j'ai ouvert les yeux. Pas le sang chaud et poisseux de la scène qui m'avait englouti, emportant avec lui le corps brisé de ma petite Élise. Mais un sang tiède, pulsant dans une chair jeune, intacte, qui n'avait pas encore connu la trahison. J'étais revenu. Pas au paradis promis par les curés de quartier, ni en enfer comme les démons de ma sœur l'avaient mérité. Mais ici, dans ce corps de 35 ans. 3 ans avant la nuit fatale où tout s'était effondré. Le miroir de la salle de bain de notre appartement haussmannien à Montmartre me renvoyait un visage que je reconnaissais à peine, des yeux verts encore vifs. Sans les cernes de l'insomnie éternelle. Des lèvres qui n'avaient pas été mordues jusqu'au sang par la rage contenue. Et pourtant, je le savais. Je le sentais dans chaque fibre, j'étais morte. Noyée avec ma fille. Par la main invisible de celle qui m'avait tout pris. C'était un matin d'octobre 2022. L'air chargé de l'odeur de croissants brûlés du boulanger en bas de la rue des Abbesses. J'avais 32 ans à cet instant précis. Et Élise, ma perle de 7 ans, dormait encore dans sa chambre au mur tapissé de posters de la Tour Eiffel et de dessins maladroits de chat volant. Je me souviens de la sensation, un vertige cosmique. Comme si l'univers m'avait recraché d'un coup de dégoût. Les souvenirs de la faim affluaient comme une marée noire, la voix stridente de ma sœur. Isabelle? Résonnant dans l'appartement, espèce d'égoïste. Ses économies. C'était pour nous toutes. Ta mère n'a rien fait de sa vie. Et toi? Tu oses me reprocher? Élise. Recroquevillée sur le sol du salon. Serrant son petit cochon tirelire rose que j'avais peint avec elle un dimanche pluvieux. Ces pièces durement gagnées en vendant des bracelets faits main à l'école ou éparpillés comme des os brisés. Isabelle les avait volés. Sous prétexte d'un emprunt familial ou pour son énième projet foireux. Un salon de thé authentique à Belleville qui n'avait jamais vu le jour. Et quand Élise avait pleuré. Supplié pour son rêve d'un vélo rose à Noël. Ma sœur l'avait traité d'égoïste. À ton âge. J'aurais donné ma vie pour la famille, avait-elle hurlé. Les yeux fous. Le rouge à lèvres écarlates barbouillé comme une plaie. J'avais essayé de la protéger. Ma petite. J'avais hurlé. Giflé Isabelle pour la première fois de notre vie. Sœur de sang. Élevée par une mère veuve qui nous avait abandonnés à nos vices parisiens, elle a ses cocktails dans les bars de Pigalle. Moi à mes nuits solitaires en tant que graphiste freelance. Grattant des pixels pour survivre. Mais ce soir-là. Après l'altercation. Élise avait changé. Ses yeux. Autrefois pétillants comme les fontaines de place de la Concorde. S'étaient voilés. Elle avait arrêté de manger. De rire. Maman? Pourquoi tata dit que je suis méchante, murmurait-elle la nuit. Levée contre moi. Et moi? Idiote? J'avais cru que le temps guérirait. J'avais repris le travail. Enchaîné les nuits blanches sur des logos pour des marques de luxe qui se moquaient bien de nos drames domestiques. Isabelle? Elle? Avait disparu avec l'argent aux 2500 €. Peanuts pour elle. Une fortune pour Élise qui comptait chaque centime comme un trésor. Puis vint l'hiver 2025. Le froid mordant de Paris. Ce vent qui fouette les haussmanniens comme une punition divine. Élise avait 10 ans maintenant. Et son rêve de vélo s'était mué en un silence oppressant. Isabelle était revenue. Plus mielleuse que jamais. Avec ses excuses larmoyantes et ses cadeaux empoisonnés, un pendentif en toque pour Élise. Une bouteille de vin millésimé pour moi. C'était pour le bien de la famille. Chérie. Maman nous a appris à partager. Partager? C'était du vol. Pur et simple. Masqué par le vernis social de nos dîners bourgeois. Mais le mal était fait.
Élise, brisée, avait commencé à sécher l'école. À tracer des plans maladroits sur ses cahiers, des ponts sur la Seine. Des rivières sombres où des poupées flottaient. Inertes. Un soir de janvier. Sous une pluie battante. Elle m'avait prise par la main. Allons voir les lumières. Maman. Comme dans les livres. Nous avions marché le long des quais. Main dans la main. Ignorant les klaxons des taxis et les regards indifférents des passants emmitouflés. Puis, d'un coup, elle avait lâché ma main. Je ne suis pas égoïste. Hein. Et avant que je puisse répondre, elle avait glissé ou sauté dans l'eau noire. Je l'avais suivie. Par instinct maternel ou par désespoir. L'eau glacée m'avait enveloppé comme un linceul. Et tandis que je luttais pour la rattraper, ses petits bras battant l'air. J'avais vu le visage d'Isabelle dans les remous, un sourire triomphant. Comme si elle avait toujours su que cela arriverait. Elle n'avait pas volé que l'argent, elle avait volé l'âme de ma fille. Et la mienne par ricochet. Nous nous étions noyés ensemble. Mère et fille. Corps enlacés dans l'abîme du fleuve qui traverse Paris comme une veine ouverte. Les journaux avaient titré « Tragédie familiale, suicide ou accident ». Isabelle, bien sûr, avait pleuré à l'enterrement. Sa robe noire impeccable. Ses larmes de crocodile arrosant les roses blanches. Elles étaient si fragiles. J'aurais tout donné pour les sauver. Et maintenant, je suis là. Revenu du néant. Le cœur battant d'une fureur divine. 3 ans avant. Élise dort encore. Innocente. Son cochon tirelire intact sur la table de nuit. Isabelle n'a pas encore frappé. Mais je sais. Je sais tout, ses dettes cachées au casino de Deauville. Ses amants payés en mensonges. Son plan pour siphonner l'héritage de maman avant même sa mort. Maman? Cette ombre alcoolique qui nous avait légué un appartement et une rancune éternelle. J'ai fouillé ma mémoire ressuscitée comme un coffre-fort, les textos effacés où Isabelle complotait avec son notaire corrompu. Les nuits où elle avait glissé des somnifères dans mon thé pour me faire signer des procurations. Elle n'était pas juste une voleuse, elle était un serpent. Lové dans le giron familial. Attendant le moment de mordre. Je m'assois au bord du lit. Les mains tremblantes. Dois-je la confronter tout de suite? La tuer dans son sommeil. Dans son studio minable du Marais. Où elle ronfle encore sous ses draps de soie volés? Non. La vengeance doit être française, lente. Raffinée. Impitoyable comme un opéra de Verdi mis en scène par une lame de guillotine. Je vais la laisser s'enfoncer. Pièce par pièce. Jusqu'à ce qu'elle implore. D'abord, je protège Élise. Je sors le cochon tirelire. Le cache dans un tiroir secret sous le plancher à un astuce apprise de maman. Qui cachait ses bouteilles comme des diamants. Puis, je compose un numéro que je n'aurais pas dû connaître, celui de son bookmaker. Un certain Raoul. Qui me doit une faveur d'une vie antérieure. Allô? C'est Isabelle qui vous parle. Doublez la mise sur le cheval noir ce soir. Ma voix. Modulée pour imiter son timbre nasillard. Clic. L'hameçon est lancé. Le jour se lève sur Paris. La lumière filtrant à travers les volets mi-clos. Élise s'étire. Ses boucles blondes en bataille. Maman? Tu as l'air bizarre. Je souris. Un sourire neuf. Aiguisé comme un scalpel. Rien. Ma chérie. Juste un nouveau départ. Nous descendons à la boulangerie. Croquons nos pains au chocolat sous le regard des chats errants de la rue. Mais en moi. Le plan bouillonne.
Isabelle va appeler ce soir. Comme dans mes souvenirs, Serette. J'ai un projet génial. Un petit emprunt. Et là. Je dirais oui. Mais avec un twist. Un twist qui la noiera plus sûrement que la scène. Les jours suivants passent en un tourbillon fin de normalité. Je reprends mon travail freelance. Mais cette fois, j'investis dans des trackers numériques ou des logiciels discrets achetés sur le dark web parisien. Via un contact dans le 18e arrondissement. Chaque appel d'Isabelle. Chaque swipe de carte. Je le trace. Elle mord à l'hameçon, l'emprunt pour son salon de thé. 2500 €. Versé sur son compte. Mais j'ai ajouté un verre, un malware qui siphonne 10% vers un fonds offshore à Monaco. Petit à petit. Elle s'appauvrira sans s'en rendre compte. Et Élise? Je l'inscris à des cours d'art-thérapie. Loin des griffes familiales. Pour que tu exprimes tes rêves. Ma puce. Elle rit. Pour la première fois depuis des lustres dans ma mémoire morte. Isabelle débarque un vendredi soir. Parfumée au Chanel volé. Ses escarpins claquant sur le parquet. Ma chérie. Merci pour l'argent. Tu es un ange. Elle embrasse Élise sur le front. Mais ses yeux glissent vers le cochon tirelire visible sur la table où je l'ai laissé là. Ah pas. Élise se raidit. Mais je pose une main sur son épaule. Tata est venue pour dîner. Prépare les crêpes. Élise? La petite hoche la tête. Méfiante. Pendant qu'elle bat la pâte. Isabelle murmure, elle grandit vite. Bientôt. Elle comprendra le sacrifice familial. Je ris. Un rire froid comme le vent de la Bastille. Oh. Elle comprendra. Mais pas comme tu l'imagines. Le dîner est un théâtre. Isabelle parle de ses rêves, ce salon où les Parisiens viendront siroter du thé Darjeeling en écoutant du Piaf. Élise pose des questions timides, et mon vélo. Tata? Tu promets? Isabelle hésite. Puis, bien sûr. Ma puce. Mais d'abord, la famille. Je sens la bile monter. Dans ma vie passée. C'est là que tout avait basculé, Élise avait insisté. Pleuré. Et Isabelle avait craqué. Accusant la petite d'égoïste. Cette fois. Je contre-attaque subtilement. Élise a économisé dur pour ce vélo. C'est son droit. Non. L'indépendance. C'est français. Isabelle plisse les yeux. Mais sourit. Évidemment. Mais partage. C'est aussi français. La nuit tombe. Après le départ d'Isabelle. Élise me serre fort. Maman? Tataman. Je caresse ses cheveux. Peut-être. Mais on va lui apprendre la vérité. Le lendemain. Je reçois le premier rapport, Raoul a gagné gros. Mais Isabelle a perdu le double au casino. Elle m'appelle en panique, un petit supplément? Je dis oui. Encore. Le piège se resserre. Les semaines s'écoulent comme un vin aigre. Et Paris. Cette putain capricieuse. Alterne pluie diluvienne et éclat de soleil trompeur. J'ai 32 ans et demi maintenant. Et chaque matin. Je me réveille avec le goût du fleuve dans la gorge, un rappel spectral que ma seconde chance n'est pas un cadeau. Mais une dette. Élise grandit sous mes yeux. Sa confiance se reconstruit brique par brique, des ateliers de dessin au Louvre. Où elle esquisse des portraits de Marie-Antoinette avec des yeux accusateurs, des promenades au jardin des Tuileries. Où je lui raconte des histoires de révolutionnaires qui ont renversé les tyrans de la famille. Comme Robespierre. Maman, demande-t-elle.
Mâchant une gaufre. Exactement. Ma chérie. Mais souviens-toi, la guillotine n'est que pour les derniers recours. Isabelle? Elle? S'enfonce. Ses appels deviennent frénétiques. Sa voix un mélange de miel et de vinaigre. Chérie. Le salon ouvre dans un mois. Juste 1000 de plus. Je transfère? Toujours. Mais le malware grignote, 20% maintenant. Vers un compte anonyme que j'utilise pour fortifier notre avenir, un fonds pour l'université d'Élise. Un appartement plus sûr dans le 7e. Je la vois se consumer, ses posts Instagram. Autrefois des selfies glamour devant le Sacré-Cœur. Vire au désespéré au besoin d'investisseurs pour un rêve parisien. Les likes diminuent. Les commentaires moqueurs affluents, encore un scam à la française? Je ris seul dans la cuisine. Un verre de Bordeaux à la main. Vengeance n'est pas brute, c'est une sauce béarnaise. Mijotée à feu lent. Mais les fantômes ne se taisent pas. Une nuit. Après un cauchemar où Élise me glisse des doigts dans l'eau noire. Je fouille les cartons de maman. Stockés dans le grenier humide. Là. Sous des piles de factures jaunies. Je trouve les lettres, des missives d'Isabelle à un amant inconnu. Datées de 2015. Mon amour. Elle ne soupçonne rien. L'argent de l'assurance vie de père ira à moi. Pas à cette idiote de Camille. Père. Mort dans un accident de voiture sur la 1. Ivre au volant selon le rapport officiel. Mais les mots d'Isabelle, j'ai veillé à ce qu'ils boivent trop ce soir-là. Pour nous. Mon estomac se retourne. Pas un accident. Un meurtre. Pour 50 000 € d'assurance. Qu'elle avait détourné avant même que le deuil ne sèche nos larmes. Et moi. La sœur cadette. J'avais porté le blâme, Camille. Tu étais avec lui ce soir-là. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Maman? Saoul? M'avait giflé. Isabelle avait consolé. En douce. Le secret me ronge comme un acide. Je confronte les souvenirs, oui. J'étais là. Mais pas pour le pousser à boire. J'étais venu supplier père pour un prêt. Pour mes études d'art graphique abandonnées. Il avait refusé. Bourru comme toujours. Et Isabelle était arrivée. Bouteille à la main. Pour fêter la réconciliation. Elle l'avait empoisonné d'alcool. Puis volé les clés de la voiture. Et le lendemain. Elle m'avait accusé. Subtilement. Dans les murmures familiaux. J'avais porté cette croix pendant 10 ans. Me sentant coupable. Indigne. Jusqu'à ce que la mort de Élise me libère dans l'abîme. Maintenant. Revenu. Je tiens la preuve, une lettre signée I. Avec un post-scriptum, Camille paiera pour sa faiblesse. Je décide de la tester. Un dîner familial au café des Deux Moulins. Là où Amélie Poulain avait bu son crème autrefois. Isabelle arrive en retard. Maquillage chargé pour cacher les cernes. Élise. Excitée. Commande un chocolat chaud. Tata. Raconte-moi ton salon. Isabelle s'illumine. Mais ses yeux trahissent la panique. Bientôt. Ma puce. Avec l'aide de maman. Je pose ma fourchette. Parle-moi de papa. Isa. Tu te souviens de sa dernière soirée? Elle blêmit. Un instant. Bien sûr. Triste. Il buvait trop. Élise fronce les sourcils. Papy buvait comme toi. Tata? Maman dit que c'est mal. Isabelle rit. Forcé.
Ta maman exagère. C'était un accident. Mais Élise, ma petite sorcière intuitive, insiste, pourquoi tu as pris mon argent? Alors? Pour un accident? Le silence tombe comme une lame. Isabelle rougit. Bafouille, c'était un emprunt. Chérie. Pas du vol. Je interviens. Voix douce comme du poison, Élise a raison. Les accidents. On les répare. Comme pour papa. Les yeux d'Isabelle s'écarquillent. A-t-elle compris que je sais? Elle change de sujet. Parle de mode? De défilé à la Fashion Week. Mais le doute est planté. Ce soir-là. Elle m'envoie un texto, qu'est-ce que tu insinues? Ne joue pas à ça. Camille. Je réponds, juste la vérité. À bientôt. La tension monte. Je contacte un privé. Un ex-flic du 36 quai des Orfèvres. Via un bar louche près de Châtelet. 5 000 € de l'argent emprunté à Isabelle elle-même. Il creuse, des preuves. Des témoins. Père avait reçu un appel d'Isabelle juste avant de partir. Viens me voir. Papa. J'ai besoin de toi. Et la voiture, freins usés. Mais pas accidentelle au saboté? Selon un mécano complice payé en cash. Le privé me livre un dossier, photo. Enregistrement. Assez pour la prison. Ou pire. Mais la vengeance doit être personnelle. Je commence à semer le chaos dans sa vie. Anonymement. Je signale ses dettes au fisc ou des irrégularités dans ses déclarations. Remontant à l'héritage de père. Les huissiers frappent à sa porte du Marais un matin pluvieux. Elle m'appelle. Hystérique, c'est toi. Espèce de salope. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je feins l'innocence, quoi. Isa? Je t'aide encore avec l'argent du salon. Elle raccroche. Mais je sais, la paranoïa s'installe. Ces amants la lâchent. J'ai envoyé des copies des lettres à l'un d'eux. Un banquier respectable de la rue de Rivoli. Ta maîtresse est une meurtrière. Il la jette? Et elle sombre. Élise sent la tempête. Maman? Tata est fâchée? Je la serre, c'est son karma. Ma puce. Les méchants paient. Nous allons au cinéma. Voir un film sur la résistance des femmes qui sabotaient les nazis en silence. Élise s'endort sur mon épaule. Paisible. Mais moi. Je veille. Le twist approche, je vais lui offrir le salon. Sur un plateau d'argent empoisonné. Un mois plus tard. Isabelle est au bord du gouffre. Le fisc saisit son studio. Ses créanciers la harcèlent. Elle frappe à ma porte un soir d'orage. Trempée. Les yeux rougis. Camille. Aide-moi. Tout est perdu. Élise est chez une amie, nous sommes seuls. Je l'invite. Verse du vin. Raconte. Elle craque, les dettes. Les amants? Le casino. Mais pas un mot sur père. Pas encore. Et l'argent d'Élise, demandai-je doucement. Elle hausse les épaules, c'était rien. Elle est égoïste? Comme toi. La gifle par seul un écho de la vie passée. Elle hurle. Se jette sur moi. Nous luttons. Verre brisé. Sang sur le tapis perçant. Puis. Elle s'effondre. Pleurant, pardon. J'ai eu peur. Je la relève. Murmure, la peur. C'est pour les coupables. Et là. Je sors le dossier. Photo.
Lettre. Papa. Dis-moi la vérité. Elle pâlit. Ni. Puis avoue en sanglots, c'était un accident. Il allait me déshériter. Pour toi. Mensonge. Mais assez. Tu vas payer. Isa. Pas avec de l'argent. Avec tout. Elle supplie. Mais je la mets dehors. Sous la pluie. Le lendemain. Je transfère le reste, le salon est à elle. Mais le bail? À mon nom. Avec une clause, si elle rate un paiement. Saisie immédiate. La toile se resserre. Elle ouvre le salon. Le thé trahison. Ironie du sort. Les critiques affluent, thé fade. Service arrogant. Et moi. J'envoie des faux avis, propriétaire voleuse et menteuse. Les clients fuient. Élise rit en les lisant, karma. Maman. Oui. Ma puce. Mais le vrai coup de grâce attend. Paris en décembre est un traquenard scintillant, guirlande sur les Champs-Élysées. Marché de Noël puant le vin chaud et les regrets. J'ai maintenant 33 ans. Et le poids de 2 vies me courbe comme un saule pleureur le long de la Seine. Élise prépare son anniversaire 10 ans en avance sur le destin funeste avec des invitations faites main. Des rêves de gâteaux au chocolat et de vélos roses. Maman? Et Tata? Elle vient? Je hoche la tête? Masquant mon rictus. Bien sûr. C'est la famille. Famille. Ce mot, en français, sonne comme une malédiction shakespearienne. Un frère et qui cache un poignard. Le salon d'Isabelle agonise. J'y vais incognito. Voilée d'un chapeau cloche comme une espionne de la belle époque. L'endroit est pathétique, table bancale. Thé infusé trop longtemps. Et elle? Derrière le comptoir. Les traits tirés. Fumant une cigarette illégale sous l'extracteur défaillant. Un Darjeeling, croasté-elle à un client solitaire. Il part sans payer. Nos regards se croisent, elle reconnaît. Blémie. Camille? Qu'est-ce que? Je m'assois. Commande. Juste un thé. Pour voir si ça vaut l'emprunt. Elle sert? Main tremblante. Pourquoi tu fais ça? Je suis ta sœur. Je sirote? Brûlant. Sœur? Comme tu l'étais pour papa. Elle s'effondre sur une chaise. C'était il y a 10 ans. Oublie. Oublié? Je sors mon téléphone. Joue l'enregistrement du privé, sa voix. Jeune et froide. Sur un répondeur, papa. Bois encore. On fête demain. Elle arrache l'appareil. Le fracasse. Salope. Tu vas me détruire? Oui. Déjà fait. Je pars. Laissant un pourboire de 2,50 €, le montant exact des économies d'Élise. Elle hurle dans mon dos, égoïste. Comme ta gosse. Le plan culmine. Pour Noël. Je l'invite à la maison. Avec Élise. Réconciliation, dis-je. Elle accepte. Désespérée. La soirée est un opéra macabre, dinde farcie. Lumière tamisée. Élise chantant au petit Papa Noël d'une voix cristalline. Isabelle apporte un cadeau, le vélo rose. Emballé maladroitement. Élise exulte. Mais je vois le ticket de caisse, payé avec ma carte. Via le malware. Merci. Tata. Élise l'embrasse. Isabelle sourit. Mais ses yeux sont des puits noirs.
Au dessert. Je pose la question, Isa. Et si on parlait de l'héritage de maman? Elle est malade. Tu sais. Maman? En maison de retraite à Versailles. Alzheimer grignotant ses souvenirs. Isabelle se raidit. Quoi? L'appartement? Oui. J'ai un notaire prêt. Pour nous protéger. Protéger. Le mot déclenche. Élise. Sentant la tension. Monte se coucher. Seul. Nous buvons du cognac. Tu as tué papa, dis-je calmement. Elle nie. Puis rire un rire hystérique. Et alors? Il le méritait. Bourreur de crâne. Comme toi maintenant. Elle avoue tout, les freins sabotés. Les somnifères d'en monter pour les procurations passées. Même un plan pour Élise Lagos était un boulet. Ses économies? Juste le début. J'allais la faire passer pour dépressive. Pour que tu vendes l'appart. Mon sang se glace. Elle avait prévu la noyade? Pas directement. Mais manipuler, des pilules dans le lait d'Élise. Des murmures toxiques. Pour que tu craques. Camille. Et me laisse tout. La rage monte. Un volcan sous la croûte parisienne. Je la gifle? Encore. Elle riposte. Ongles enfoncés. Nous roulons au sol. Comme des lions en cage. Un vase se brise l'héritage de grand-mère. Du sang coule. Le sien sur mon tapis. Tu vas en prison, halte et jeu. Elle ricane, prouve-le. Tes preuves? J'ai un avocat. Vrai. Le privé avait averti, prescription pour le meurtre. Preuve circonstanciale. Mais pour Élise. Pour nous? Ça suffit. Je la traîne dehors. La jette dans la neige. Joyeux Noël. Sœur. Les jours suivants. Le harcèlement s'intensifie. J'anonymise des posts sur X, l'ancien Twitter. Ce cloaque français, Isabelle Dupont. Tenancière du tétrahison. Meurtrière et voleuse. Justice pour père. Les médias mordent, un article dans Le Parisien. Scandale familial à Paris, salon de thé au cœur d'accusation. Les clients désertent, les huissiers saisissent. Elle m'appelle. Voix brisée, arrête. Je rends tout. Trop tard. Je réponds, viens voir Élise. Demande pardon. Elle vient. Un après-midi gris. Élise joue au parc Monceau. Sur l'herbe mouillée. Isabelle s'approche. Tremblante. Ma puce. Pardon pour l'argent. J'étais perdu. Élise la fixe. Yeux durs, tu m'as appelé égoïste. Mais c'est toi qui prends tout. Isabelle pleure. S'agenouille. Oui. Je suis la méchante. Moment de grâce? Non. Élise se tourne vers moi, maman. Elle ment encore? Je hoche. Et là. Le twist mineur, Élise sort un dessin d'un serpent avalant un cochon tirelire. Pour toi. Tata. Pour que tu avales ta méchanceté. Isabelle s'effondre. Vraiment cette fois. Elle avoue à Élise. En bafouillant, les vols. Les mensonges. Même papa. La petite écoute. Impassible. Puis, va-t'en. Ou je dis à tout le monde. Isabelle fuit. Brisée. Mais ce n'est pas fini.
Le vrai Cao Trao, le notaire. J'ai falsifié ou pas vraiment? Juste anticipé les papiers de maman. L'appartement est à Élise maintenant. Via un trust. Isabelle? Ruinée. Tente un dernier coup, elle porte plainte pour diffamation. Le juge? Un ami du privé. Classe, preuves insuffisantes. Mais rumeurs persistantes. Printemps arrive. Cerisier en fleurs le long de la Seine. Isabelle squatte un hôtel miteux près de Gare du Nord. Vendant ses bijoux au pawn shop. Elle m'envoie une lettre, tu as gagné. Mais souviens-toi, le sang ne ment pas. Menace? Ou suicide? Je surveille. Élise roule sur son vélo. Riant aux éclats. Maman? On est libre? Oui. Mais la tension persiste, un appel anonyme, elle prépare quelque chose. L'été 2023 étouffe Paris d'une chaleur caniculaire, transformant les pavés en brasiers. Les bouches de métro en fours infernaux. J'ai 34 ans. Tatoué par les cicatrices invisibles de deux existences, la première. Un naufrage lent, la seconde. Une tempête orchestrée. Élise. 9 ans. Éclos comme une rose des jardins du Luxembourg ou des amis à l'école. Des notes brillantes en histoire. Où elle dévore les récits de la terreur. Maman? Si j'étais révolutionnaire. Je couperais les têtes des voleurs. Je ris. Mais intérieurement? Je sais, le couperet approche pour Isabelle. Le salon ferme. Article dans Libération, échec entrepreneurial, le tétrahison. Symbole de dette familiale. Isabelle disparaît ou pas morte. Non, traquée par les créanciers. Elle fuit vers la banlieue. Un studio anonyme à Saint-Denis. Terre de béton et de rancunes immigrées. Je la piste via le malware persistant sur son phone volé. Ces messages, à un dealer de Pigalle. Besoin de cash. Tout. Puis à moi, rencontrons-nous. Dernière chance. J'accepte. Le lieu, les quais de Seine. Près du pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés symbolisent les chaînes brisées. La nuit tombe. Lourde de moustiques et de promesses funestes. Elle arrive. Silhouette émaciée dans une robe noire déchirée. Cheveux teints en blond platine pour se cacher. Camille. Pas de serette. Je m'appuie au parapet. L'eau noire en contrebas murmurant comme un chœur grec. Isa. Tu as maigri. Elle ricane, grâce à toi. Tes poisons numériques. Tes ragots. Je hausse les épaules. Karma. Elle s'approche. Trop près. Papa méritait. Il nous battait. Tu oublies? Et maman. Elle buvait à cause de lui. Mensonge partiel. Père était dur. Oui, un ceinturon sur nos fesses pour un verre renversé. Mais meurtre? Non. Et Élise? Elle méritait ta cruauté? Ses yeux flambent. La gosse? Un accident en attente. Comme toi. Elle avoue le plan final, des pilules dans un colis cadeau pour l'anniversaire d'Élise. Assez pour une overdose feinte en suicide. Pour que tu vendes tout. Folle de chagrin. L'appart. Les économies à moi. Mon cœur s'arrête. Dans la vie passée. C'était arrivé? Non. Mes proches, les murmures. L'été empoisonné. Rage pure. Je la pousse au pas à l'eau. Pas encore. Contre le mur. Ongles enfoncés. Monstre. Elle riposte. Couteau sorti de son sac, un petit opinel.
Souvenir de randonnée familiale. La lame effleure ma joue. Sans tiède. Nous luttons. Un balai mortel sous les lumières des ponts. Elle est faible, mais vicieuse, un coup de genou dans mon ventre. Je contre. Point dans sa mâchoire, craquement. Du sang sur nos lèvres. Mélange sororal. Pour papa, hurle-je. Pour Élise. Elle glisse. Trébuche sur le bord. Ses doigts agrippent mon poignet. Ne. Fais pas ça. Famille. Je hésite, un éclair de l'ancienne Camille. Celle qui pardonnait. Puis. Le souvenir de Élise noyée me frappe. Je secoue sa main. Elle tombe. Un cri étouffé par l'eau. Bulle. Puis rien. Le fleuve l'avale. Comme il m'avait avalé. Je reste là. Pantelante. Le couteau dans la main. Meurtre. Ou justice? Pas de témoins, les touristes sont loin. Ivre de vin. Je jette l'arme. Cours chez moi. Élise dort. Ange. Mais le lendemain. Les flics frappent, votre sœur a disparu. Vous étiez vus ensemble? Je nie. Sereine. Preuve? Aucune. Le privé avait effacé les traces numériques. Maman? Dans sa brume. Marmonne, Isabelle. Parti comme papa. Les journaux, femme d'affaires se noie, suicide présumé? La société parisienne bourdonne, ragot aux terrasses de café. Post sur X, trahison familiale. Certains me plaignent, pauvre Camille. Veuve de sœur. D'autres accusent, elle l'a poussée. Décision controversée, je ne pleure pas à l'enterrement où il n'y en a pas. Corps non retrouvé. Au lieu. Je vends le vélo d'Élise, trop de souvenirs, et achète un atelier d'art pour elle. Pour créer. Pas détruire. Élise comprend, Tata est partie comme dans les histoires. Fini. Mais le twist gronde. Un mois plus tard. Un paquet arrive, lettre d'Isabelle. Posté avant. Si tu lis ça. Je suis morte. Mais écoute, papa n'était pas le seul. Maman savait pour les freins. Elle a payé le mécano. Choc. Maman? Complice? Appel à la maison de retraite, elle délire? Mais un regard, culpabilité. J'y vais? La confronte. Maman. Pourquoi? Elle pleure. Fragment, pour te protéger. Camille. Isabelle était le diable. Mais j'ai aidé. Aveu, elle avait détourné l'argent de l'assurance pour Isabelle. Mais gardé des preuves contre elle. Pour le jour où. Nouveau plan. Je pardonne maman au BKCH familial. Cycle de sang. Mais pour Isabelle. Le fleuve est justice. Élise grandit. Ignorant les ombres. Nous voyageons, Provence. Lavande apaisante. Pourtant. La nuit. Je rêve d'eau noire. Automne 2023. Feuilles rousses jonchant les allées du Père-Lachaise comme des confettis funèbres. J'ai 35 ans. L'âge de ma mort première. Et Paris me semble un purgatoire reconquis, les klaxons un hymne à la survie. Les odeurs de châtaigne grillée un baume sur les plaies. Élise a 10 ans. Une jeune femme en herbe qui dessine des mangas inspirés de Victor Hugo ou des fantômes vengeurs errant sous la tour Eiffel. Maman? Et si on écrivait notre histoire, propose-t-elle un soir. Crayon en main. Je souris, peut-être.
Mais avec une fin heureuse. Isabelle est un fantôme officiel maintenant, corps repêché près de l'île de la Cité. Suicide par noyade. Conclut l'autopsie. Pas de traces de lutte, le fleuve efface tout. Les funérailles sont maigres, cousins distants. Une tante de province qui marmonne, drame familial. Je porte du blanc. Pas du noir aux controverses qui fait jaser dans le quartier, Camille est froide comme la pierre. Maman? Sortie pour l'occasion. Me serre la main, tu as bien fait. Ma fille. Son aveu pèse, elle avait su pour le meurtre de père. Payer le silence? Mais garder un dossier caché. Après l'enterrement. Nous le brûlons ensemble dans le jardin de Versailles aux flammes purificatrices. Cendre au vent. La vengeance achevée. Le vide s'installe. Décision controversée, je refuse l'héritage d'Isabelle aux Cédettes. Son salon saisi. Au lieu. Je fonde une association, Économie pour les enfants. Aidant les familles monoparentales à protéger leurs petits trésors des vautours familiaux. Élise en est la mascotte. Posant pour des affiches avec son cochon tirelire rénové. Les médias adorent, de la tragédie à la résilience, l'histoire de Camille et Élise. Interview au JT de France 2. Où je dis, la famille n'est pas sans ses choix. Les féministes applaudissent, les conservateurs grincent, trop anti-traditionnel. Mais le twist final frappe comme un éclair, un test ADN. Commandé par un cousin curieux. Résultat, Élise n'est pas ma fille biologique. Isabelle l'avait su, un adultère de ma jeunesse. Caché. Je gardais le secret pour te briser plus tard, avoue maman dans un moment lucide. Choc. Élise? Adoptée dans mon cœur depuis le berceau. Mais biologiquement? Fille d'un amant fugace d'un voyage à Nice. Je pleure. Puis ris, ça change rien. Tu es mienne. Élise. Apprenant. Hausse les épaules, cool. Plus de tata méchante dans mes gènes. Le bic ACH se mue en catharsis. Maman meurt paisiblement en hiver. Les gants tout à Élise l'appart. Les souvenirs nettoyés. Nous déménageons dans le 7e. Vue sur la tour Eiffel qui scintille comme un phare. Je reprends l'art. Expose des toiles sombres, noyades stylisées. Sœurs enlacées dans l'abîme. Mais avec des touches d'or résurrection. Une critique dans le monde, kitsch dramatique. Mais poignant. Hugo aurait approuvé. Élise grandit. Vélo troqué pour un scooter électrique. Rêve d'école des beaux-arts. Maman? Merci de m'avoir sauvé. De nous avoir sauvés. Les nuits. Plus de cauchemars, juste le ronron de Paris endormi. La vengeance? Pas triomphe total, le sang tâche toujours. Mais justice. À la française, élégante. Impitoyable. Avec une pointe de mélancolie. Et si je meurs à nouveau? Que l'univers me recrache. Pour veiller sur elle. Fin.